Formation complète Énéagramme, les secrets de l'Énéagramme ou les clés secrètes de l'Énéagramme. Ça fait un moment que je dis que je travaille sur cette formation. Voilà, la formation est sortie. Je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi euh, je l'ai intitulée comme ça. Je vais donner à la fin de cette vidéo l'introduction, c'est-à-dire la première partie de la formation qui explique en fait en long, en large et en travers ce qu'on va étudier dans cette formation. C'est une formation théorique, mais qui donne quand même des pistes de, non pas que de réflexion, des pistes de réflexion, mais aussi des pistes de travail. Comment faire l'acquisition de cette formation? Dans la description, c'est-à-dire que la marche à suivre, il y a normalement, je vais mettre en place un système de paiement qui permet de régler le montant de chaque module. Et ensuite, vous m'envoyez un mail à l'adresse qui sera indiquée, et moi, je vous envoie en retour le module concerné. Je n'ai pas mis en place de système automatisé parce qu'au point de départ, ce n'était pas forcément le but de ce canal. C'est plus pour des raisons pratiques et que j'ai expliqué dans la vidéo où je parle du week-end mouvement, énéagramme et mouvement. Donc, je n'ai pas eu le temps, enfin, je n'avais pas réfléchi à ce genre de choses. Donc, pour l'instant, au plus simple, c'est comme ça. Le lien n'est pas référencé et je vous envoie le lien non référencé. Merci de ne pas le partager abusivement. C'est le fruit de mon travail. C'est ce qui va me permettre, je l'espère, de continuer à poster des vidéos, à répondre aux commentaires, à répondre aux mails, à me consacrer à cette tâche. J'ai une chaîne Patreon sur laquelle j'ai déjà mis la première vidéo et progressivement, je vais mettre les autres vidéos sur Patreon. Donc deux possibilités, soit via YouTube, via le système de paiement sous la description, soit directement sur Patreon en payant sur Patreon. Ne faites pas double emploi, double paiement. Et là, vous avez accès directement au module C'est automatisé. Mais je répète, pour Patreon, c'est en cours. Autre chose, pour celles et ceux qui souhaitent soutenir mon travail, et afin que je puisse continuer à produire, j'ai mis en place des souscriptions pour devenir membre de la chaîne pour des raisons pragmatiques qui m'ont poussé et qui me poussent en tout cas à devoir rendre ce que je fais viable, sinon je vais devoir arrêter et reprendre simplement mon activité professionnelle. Donc je n'aurai plus de temps pour ces vidéos, ces accompagnements, etc. Comment faire pour souscrire? Eh bien, il y a 3 niveaux de souscription. Le niveau soutien, qui permet d'avoir accès en avant-première aux vidéos qui sortent. Le niveau membre privilégié, je crois, quelque chose comme ça, qui permet d'avoir accès à des vidéos qui sont réservées aux membres et à des directs et à des choses qui sont spécifiques pour cette catégorie, et les membres fondateurs qui souhaitent vraiment soutenir ce travail et permettre sa pérennité, et qui, 23,99 € je crois, qui permet d'accéder à des échanges, notamment par téléphone, si vous avez par moment des questions ou des passages difficiles, des choses à creuser. Je propose, voilà, de manière ponctuelle, non pas de manière récurrente ou habituelle, de manière ponctuelle, des appels téléphoniques sur rendez-vous. Pour revenir à la formation, pourquoi j'ai appelé cette formation « Les secrets de l'énéagramme » ou « Les clés secrètes », je ne peux pas divulguer tout sur une chaîne publique, même dans des formations payantes. En revanche, je peux donner les indications qui permettent d'avoir une compréhension d'énéagramme qui vous permettent, par votre propre réflexion ensuite, de pouvoir faire vos propres conclusions. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'énéagramme, c'est que pour moi, et pas pour moi, c'est aujourd'hui, je le dis avec certitude, c'est un outil extrêmement complet, un outil très puissant, un outil opératif qui se suffit à lui-même et que l'on peut utiliser à différents niveaux de compréhension et de travail. On peut l'utiliser pour un travail psychologique, d'ordre d'une connaissance de soi au sens psychologique, et puis la compréhension des autres, améliorer les relations, etc., pour un développement personnel. Donc cette formation s'adresse
aussi aux personnes qui souhaitent plutôt un développement personnel. On peut l'utiliser dans le cadre professionnel, si par exemple on est à des postes de management ou de gestion d'êtres humains, tout simplement. Des enfants, par exemple, éducateurs, enseignants. J'ai été éducateur pendant 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes famille d'accueil et j'utilise cet outil car il permet de comprendre et de diagnostiquer la problématique centrale de chaque enfant et de pouvoir le conduire vers un plein épanouissement, notamment un épanouissement de son être, pour les parents, les enseignants, les éducateurs, etc. Et un troisième niveau plus profond qui permet un véritable travail d'éveil intérieur. L'énéagramme, c'est à la fois la carte et la boussole de l'éveil intérieur, de la connaissance de soi au sens métaphysique. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que, en réalité, nous sommes toutes et tous, coupés de notre nature profonde, de notre être réel, nature véritable, le soi, l'âme individuelle, appelez ça comme vous voulez, toutes les traditions nous disent la même chose, nous sommes coupés de cet espace en nous et nous avons dû créer une personnalité pour pouvoir fonctionner dans ce monde dans lequel nous sommes incarnés, personnalité qui n'est pas un problème en soi. Nous avons besoin de cette personnalité. Le problème, c'est que, comme nous le signifient les contes de fées par ces allégories des princesses endormies que nous avons besoin de réveiller, notre être réel, notre essence, nous l'avons endormi, nous l'avons anesthésié et nous l'avons renvoyé au plus profond de notre inconscient pour pouvoir survivre dans ce monde. Qu'est-ce que c'est qu'un énéatype? L'énéatype sur l'énéagramme décrit simplement le fonctionnement d'une personne, un individu, qui vit à partir du fonctionnement du mental. Le mental étant la déviation de nos capacités cognitives, nos capacités intellectuelles, nos capacités d'attention et de concentration, déviées et manipulant notre expérience et entraînant nos réactions, nos schémas répétitifs, nos croyances, nos projections, nos attentes, notre souffrance, essentiellement. Donc nous sommes plongés à la périphérie de nous-mêmes, séparés du noyau, du centre que nous sommes, de cet espace lumineux que nous sommes venus, avec lequel nous sommes venus nous incarner. Et l'énéagramme décrit le fonctionnement d'une personne sous l'emprise de ce qu'on pourrait appeler l'ego. L'ego étant cette structure psychique qui a usurpé notre identité réelle et qui nous plonge dans l'identification à ce que les soufis appellent le moi usurpateur, par opposition au moi réel. Il existe bien une individualité réelle. Nous ne nions pas, dans la tradition de l'énéagramme, l'individualité. Il y a une différence entre une personnalité et une individualité. Persona, en latin, ça veut dire masque. La personnalité est un masque dont nous avons besoin, dont notre individualité a besoin pour fonctionner. Mais à partir du moment où nous avons réprimé notre individualité pour correspondre aux attentes des éducateurs, des parents en général, les éducateurs en général, de la société, nous avons perdu l'aspect le plus important, le plus authentique, le plus profond de notre nature. Nous avons oublié qui nous étions derrière ce masque que nous revêtons et qui nous a tellement collé au visage que nous nous prenons pour ce masque. Nous sommes fiers de notre personnalité ou nous souffrons à cause de notre personnalité. Nous avons oublié que cette personnalité n'est qu'un outil au service de quelque chose de plus grand. Se mettre au service de Dieu en termes d'énagramme, c'est revenir vers sa propre essence, vers cette âme réelle que nous sommes et agir à partir de cet espace. Donc, cette formation a pour but de faire comprendre, d'expliquer avec le plus d'exactitude et de complétude possible qu'est-ce que c'est que notre énéatype, en quoi il est une projection de notre essence individuelle, de notre être réel, de notre vraie nature, qui est une et indivisible, mais qui, comme l'arc-en-ciel, se nuance en différentes couleurs. La lumière blanche est une, mais elle se réfracte en 7 couleurs. L'essence est une, mais elle porte de multiples qualités. Et nous sommes individuellement venus pour incarner l'une ou l'autre de ces qualités. Nous allons explorer dans cette formation l'énéagramme, ses lois, sa dynamique, et en quoi cet énéagramme est aussi puissant, aussi opératif pour expliquer notre fonctionnement et surtout pour nous donner les clés pour sortir de cet emprisonnement dont nous sommes victimes par un mécanisme d'endormissement de la conscience.
Il décrit tous ces mécanismes de défense, ces compulsions, ces peurs, ces schémas répétitifs que nous avons développés pendant l'enfance et améliorés au fur et à mesure de l'adolescence et de l'âge adulte. Ce qui nous amène à croire que nous disposons d'une certaine liberté parce que nos mécanismes se sont adaptés. Mais lors d'une situation entièrement nouvelle, une épreuve ou quelque chose de tout à fait nouveau ou de très difficile, ces mécanismes ne sont pas adaptés, ils tombent et on se retrouve souvent mis à nu et incapable de gérer une situation parce que tout ce que nous avons développé, nous l'avons développé au niveau de notre personnalité, qui est un ensemble de mécanismes qui n'est pas adapté à des situations nouvelles. Elle projette constamment sur les situations d'aujourd'hui tout notre passé, tous nos engrammes. Donc à partir du moment où je commence à mettre des mots sur ces mécanismes, je commence à me donner la possibilité de les voir à l'œuvre en moi. Et quand je commence à voir ces mécanismes à l'œuvre en moi, je commence à me donner la possibilité de m'en libérer. L'énéagramme n'est pas une caractérologie où on va donner des étiquettes. L'énéagramme est là pour nous indiquer quelle est notre prison individuelle, quels sont nos mécanismes, nos schémas répétitifs desquels on n'arrive pas à se libérer et qui se répètent en boucle tout au long de notre vie. Et comment s'extraire de ces schémas. Nous verrons comment nous projetons les qualités de l'être dans la personnalité. En se projetant, il se crispe et il s'inverse, et donc les aspects de l'essence deviennent des genres d'aspects que j'idéalise et que j'essaye absolument de retrouver. Les vertus de l'être deviennent des passions. Passion, ça veut dire souffrance, la colère, l'envie, la paresse de l'âme, etc. Et les perceptions que j'ai depuis l'essence, qui sont des perceptions objectives, circulaires, globales, deviennent des fixations mentales qui m'amènent à voir la réalité d'une manière particulière avec le filtre de mes projections et de mes interprétations, de mes représentations. Donc, que vous vouliez utiliser l'énéagramme pour comprendre votre psychologie, comprendre la psychologie des autres, mieux interagir avec l'environnement, que vous vouliez l'utiliser pour accompagner des personnes en tant que thérapeute, éducateur, parent, etc., ou que vous vouliez l'utiliser pour une croissance intérieure, pour un véritable chemin spirituel qui n'a rien à envier aux traditions comme le bouddhisme, comme le christianisme, comme le soufisme, parce que ces traditions sont issues en réalité de l'énéagramme. Vous pouvez trouver dans cette formation ce qui vous correspond. Cette formation théorique complète part de la structure de chaque type que j'ai identifié comme une croix, avec deux axes et à chaque fois un ternaire. Et à partir du moment où on se centre sur la structure la plus profonde du type, normalement, ça évite de se perdre dans les descriptions détaillées parce que l'énéagramme ne s'intéresse pas au comportement. Il s'intéresse aux motivations profondes. Et la grande erreur quand on étudie l'énéagramme, c'est surtout en dehors d'un travail opératif en groupe, c'est de s'attacher au comportement. Lui fait ça, alors je suis tel type fait ça, alors je suis tel type. Mais tous les types peuvent faire exactement la même chose. Ce qui va être différent, c'est la motivation profonde et la compulsion derrière et la peur, surtout qui se loge derrière ces motivations. Donc là, nous allons creuser sur ces motivations profondes, sur les mécanismes particuliers privilégiés de chaque type, de manière à partir du noyau dur et progressivement d'amener les détails comme une excroissance, comme un épanouissement de ce noyau, pour avoir une vision la plus profonde de chaque type. Et puis, donc, la première vidéo, je vous l'offre, c'est l'introduction à la suite de cette présentation, de cette introduction, et ensuite, au total, 7 vidéos, donc 6 autres vidéos, 6 modules que je vais décrire dès maintenant. À savoir que tout est mis dans cette formation. Je n'ai pas trop insisté sur les ailes, bien que j'en parle, j'explique pourquoi on a une aile ou une autre, et comment surtout on peut utiliser cette compréhension des ailes, parce que le but n'est pas de dire, tiens, je suis tel type avec une aile de ce côté ou de ce côté. Je comprends quelle est mon aile active et j'ai besoin de réveiller l'aile qui est passive et qui détient des qualités dont je vais avoir besoin pour pouvoir évoluer. Parce que le principe, c'est clairement de comprendre que l'énéagramme décrit 27 sous-types basés sur 9 grands types 9 grandes compulsions, on pourrait dire, 9 grandes blessures, et il nous donne en fait, en réalité, une possibilité d'une évolution intérieure. Il n'y a pas un type qui est meilleur qu'un autre et on ne change pas de type. Simplement, on a des mécanismes d'adaptation
qui se déploient, qui se développent et qui s'améliorent, mais qui restent des mécanismes qui nous emprisonnent. Donc là, je vais donner les clés de compréhension de chacun des énéatypes jusqu'aux 27 sous-types et les clés pour sortir de cette identification. Une identification à un ego qui est un faux moi, un faux sens de soi, un faux self, on dirait aujourd'hui, qui a pris la place du moi réel, du moi authentique. L'énéagramme, c'est se libérer de ce qui est faux en moi pour retrouver ce qui est sacré, ce qui est authentique, ce qui est réel. Donc après le générique, je vous laisse découvrir l'introduction à cette formation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation sur l'énéagramme, les clés secrètes de l'énéagramme. Pourquoi je dis les clés secrètes? Elles ne sont pas réellement secrètes, elles sont révélées pour qui sait creuser sur l'énéagramme et qui sait approfondir. Plus j'approfondis et plus je creuse dans cette multidimensionnalité de l'énéagramme, plus je vois que tout est là. On dit que le secret se protège de lui-même. Il est donné, il est transmis sous une forme codée, mais il se protège de lui-même. Il est nécessaire de faire un travail d'exploration à la fois extérieur et intérieur. Donc, ce que je vous propose dans cette formation, c'est le fruit de mes 25 à 30 années d'exploration intérieure et extérieure et la synthèse que j'ai faite autour de l'énéagramme. J'avais commencé cette formation sous une forme d'une vidéo qui était censée durer beaucoup moins longtemps. Et puis en évoluant et en avançant sur ce que je voulais explorer et ce que je voulais partager, j'ai fini par me rendre compte qu'il était nécessaire de transformer cette petite vidéo en une formation réelle, complète, parce que il y a des choses dont on ne peut pas faire l'impasse si on veut comprendre l'énéagramme, ou amener en tout cas les auditeurs, les spectateurs à comprendre ce qu'on essaye de faire passer. Donc dans cette formation, j'essaie d'une part de synthétiser, de condenser les séries A et B et des éléments de la série C pour pouvoir avoir accès à cette compréhension de l'énéagramme, des 9 types et de tout ce qui en découle, mais en un temps beaucoup plus court que si on voulait regarder les dizaines et dizaines de vidéos, premièrement. Et deuxièmement, d'utiliser un angle d'approche différent et d'amener des éléments de compréhension nouveaux que je ne donne pas sur la chaîne, tout simplement parce que je l'ai découvert après. Disons que j'ai approfondi des choses que j'avais perçues, mais de manière non complète, de manière incomplète. Donc, dans cette formation, je vais expliquer l'énéagramme toujours, pourquoi la figure, pourquoi ces éléments, qu'est-ce que ça symbolise et en quoi cela rend l'énéagramme aussi opératif. Je crois que c'est Chabreuil qui, sur leur blog, ont écrit l'énéagramme, à quoi sert tout le reste? C'est effectivement une question qu'on peut se poser parce que tout est intégré dans l'énéagramme et tout ce que des personnes m'amènent en me disant tiens, ça c'est complémentaire à l'énéagramme quand je leur pose des questions sur telle ou telle discipline, telle ou telle nouvelle manière de voir les choses. Pour moi, ça rentre complètement dans l'énéagramme. L'énéagramme porte les lois les plus fondamentales de la création, des lois auxquelles rien n'échappe. Donc, tout ce que l'on peut découvrir, même empiriquement, on peut le lire à la lumière de l'énéagramme. Dans cette formation, on va donc expliquer ces lois, ces fonctionnements, comment on en arrive à créer une humanité qui se divise en 3 grands groupes, puis en 9 types, puis en 27 sous-types. Nous allons explorer ces grands groupes, ces 9 types, ces 27 sous-types, de manière la plus complète possible. Mais pour cela,
Le grand problème, le grand écueil que l'on rencontre dans l'énéagramme, c'est que quand on décrit les types, on a tendance à se voir un peu partout, parce qu'on décrit les comportements des types. Alors que l'énéagramme, et je le répète systématiquement, s'intéresse non pas au comportement, mais aux motivations profondes, les motivations les plus profondes et parfois les plus inconscientes. Donc c'est très difficile. Sans un travail d'exploration et de mise à jour de ces motivations inconscientes, je ne peux pas me voir si facilement sur l'énéagramme, dans les 9 types par exemple. Si je commence à m'explorer moi-même et à aller chercher ces espaces en moi que j'ai réprimés, que j'ai endormis, que j'ai, à- dont j'ai interdit l'accès à ma conscience, je vais commencer à mettre à jour ces motivations. Donc, si on parle de ces motivations, on se rend plus actif, plus acteur ou actrice dans ce travail et on se donne la possibilité de commencer à voir. Ce que je ne nomme pas est plus difficile à observer en moi. Ce que je commence à nommer, quelque part, je commence à le faire venir à ma conscience. Donc dans cette formation, pour éviter cette problématique des détails que l'on donne sur les types dans lesquels on peut se retrouver partout, je vais partir de la structure la plus profonde de chaque type. Donc, plutôt que de partir du comportement des types et de la description des types, on va partir de tous les schémas, toute la structure la plus profonde sur quoi le type est bâti. Et puis, quand on a compris sur quoi fondamentalement le type est bâti, ce que j'appelle la croix avec ses deux axes, on comprend ce qui motive en profondeur, le plus inconsciemment, euh, le plus profondément enfoui, chacun des types. Et à partir de là, quand on a nommé ces, cette structure, ce que les types essaient d'imiter, ce que les types essaient compulsivement de rechercher, au mauvais endroit et de la mauvaise manière, tout le reste vient se poser progressivement sur cette structure. C'est comme des poupées russes, je le dis souvent dans le courant de cette formation, c'est comme des poupées russes, si j'ai compris la toute première, les autres ne sont que la même chose à une échelle différente. Donc si j'ai compris la structure du type, tout ce que je vais ajouter, les mécanismes, les compulsions, les évitements, les pièges d'illusion, tout ça ne vient que confirmer et donner une modalité d'application de la problématique centrale du type. À partir de là, on va de la structure vers l'épanouissement de cette structure. Si vous comprenez la structure, vous comprenez le type, et lorsque je décris tel ou tel mécanisme, vous dites: ah oui, c'est logique, je comprends, c'est normal. Et comme on s'intéresse essentiellement aux motivations profondes et pas au comportement, j'espère que ce sera beaucoup plus simple de voir quel est notre type, et comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça. Mais il y a une deuxième partie qui est absolument nécessaire, c'est ce travail d'exploration intérieure et que nous ferons dans la formation pratique. Là, nous posons les jalons, les bases, ce qui est nécessaire pour pouvoir aller plus loin. On ne peut pas rentrer dans une formation pratique si on n'a pas les éléments de base. Quelque part, on prépare le terrain. Donc, dans cette formation, nous allons étudier ce que j'appelle la croix, qui structure chaque type, la croix des énéatypes, que vous pouvez voir à l'écran, c'est-à-dire que chaque type est constitué autour d'un axe vertical, le plus important, et l'application de cet axe vertical dans le fonctionnement du moi, dans le fonctionnement ordinaire, qui est très important pour la compréhension du type, mais qui est une projection de cet axe vertical. L'axe vertical, c'est ce que je porte dans l'essence en haut, en termes d'idées sacrées, de vertu de l'âme ou de l'essence et d'aspect de l'essence, aspect concret de l'âme, je limite dans mon énéatype, je limite dans ma personnalité sous la forme d'une fixation mentale, d'une passion et d'un aspect idéalisé. À partir de là, nous allons nommer chaque croix de chaque type et nous allons voir que la structure la plus profonde de chaque type. Ensuite, l'axe horizontal vient matérialiser dans le fonctionnement de mon psychisme
de tous les jours, c'est ce ternaire, aspect essentiel, vertu de l'âme, idée sacrée, que j'essaie d'imiter dans ce ternaire du moi, aspect idéalisé, passion et fixation mentale. Donc cette structure verticale la plus profonde qui explique tous les néatypes et tout le reste, notamment cet axe horizontal, tout ça montre à gauche de l'axe horizontal la force passive, le moins, tout ce que j'essaie absolument d'éviter par le mécanisme de la peur originelle, des pièges d'illusion, des évitements. Et tout ce que je recherche compulsivement, ce désir primordial, cette croyance primaire que j'essaye de rassurer constamment et cette compulsion que j'essaye d'attraper et de maintenir. Donc à partir de là, tout ça, c'est la structure, c'est l'ossature, et tout ce que l'on va amener va venir expliquer et se greffer sur cette ossature. Ça n'est qu'un habillage. Si vous avez compris l'ossature, tout le reste vous semblera logique et évident. Nous allons voir cette notion d'idée sacrée, dont je parle beaucoup sur le canal. Nous allons explorer les vertus de l'âme, les vertus essentielles, qui se transmettent, qui se transforment en passion, et nous allons étudier les aspects essentiels. Nous allons observer comment, ayant perdu contact avec ces qualités que je porte, j'essaie de les retrouver au mauvais endroit, de la mauvaise manière, sous forme d'une fixation mentale qui vient imiter l'idée sacrée, sous forme d'une passion qui est l'inversion de ma vertu, et sous forme d'un aspect idéalisé que je recherche compulsivement. Et nous allons donc brosser un tableau de chaque type, quel est l'évitement de chaque type, et donc la force active qui correspond à cet évitement, quelle est la compulsion de chaque type, quels sont les pièges d'illusion de chaque type, 9 grands pièges d'illusion, quelles sont les croyances primaires de chaque type, et quelle est la peur originelle, la plus inconsciente, c'est ce qui apparaît en tout dernier dans la conscience, qui peut se manifester de manière active par ce qu'on appelle le désir primordial. Désir primordial qui dégénère qui se dégrade en réalité, et qui devient compulsif et qui prend toute la place, nous amenant à renier les autres besoins, les autres désirs primordiaux que nous pouvons légitimement ressentir. Nous allons étudier la notion de sous-type. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-type? À quoi ça correspond concrètement? Parce que 9 grands types se manifestent de manière différente selon les domaines de l'existence, les domaines de la vie dans lesquels nous nous mouvons, dans lesquels nous interagissons, mais l'un de ces domaines prend beaucoup plus d'importance que les autres et nous amène à délaisser les autres. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un notion de sous-type? Et puis, nous allons étudier chacun des 9 types dans ces 3 modalités, donc ces 3 sous-types. Donc, nous allons étudier les 27 sous-types. Et puis, nous allons expliquer quel est le chemin d'évolution si nous avons compris la structure du type, si nous avons compris ce qu'il cherche à reproduire compulsivement et d'une mauvaise manière, ce qu'il cherche à éviter absolument, nous pouvons d'ores et déjà avoir une idée de son chemin d'évolution, c'est-à-dire quel est le chemin qu'il doit prendre pour évoluer. Et dans une dernière partie, la 6e partie, nous étudierons les fruits de cette évolution. Qu'est-ce que l'on peut attendre, selon notre type, de cette évolution intérieure, de ce travail de réintégration de ces qualités intérieures que nous portons, comment elles peuvent se manifester en nous et dans notre vie. Donc la première vidéo, c'est cette introduction. Donc 7 modules, on pourrait dire, 7 parties. Le deuxième module, c'est vraiment l'étude de l'énéagramme, de ses lois, de son dynamisme, de son fonctionnement, pour avoir une vision intégrale de ce que nous allons faire. Le troisième module, c'est l'étude de la croix et des axes dont j'ai parlé, pour chacun des types. On va vraiment creuser dans la profondeur de chaque type. Le 4e module, c'est
tous les mécanismes et tous les schémas qui sont au service de cette croix et qui viennent de plus en plus donner des indications de fonctionnement des types, qui viennent clarifier comment fonctionne chaque type, mécanismes de défense, les peurs, tout ce que nous avons vu, peur originelle, évitement, piège d'illusion, les désirs premiers, les croyances, les compulsions, les, les psychoses associées à chaque type, etc. Quels sont tous les mécanismes plus concrets qui mettent en mouvement cette croix avec ces deux axes, l'axe vertical, l'axe horizontal. Le cinquième module vient nous donner le chemin, la modalité d'évolution pour chaque type, qu'est-ce que chaque type doit faire pour évoluer, et le module 6, comme je le disais, les fruits concrets de cette évolution. Qu'est-ce que nous sommes en droit d'attendre de cette évolution intérieure? Cette formation est dense. Le contenu concret de cette formation dans les 6 vidéos peut être regardé peut-être en plusieurs étapes. On n'est pas obligé de regarder entièrement la vidéo. On peut aussi prendre de quoi noter parce que tout ce que je vais expliquer au, au fur et à mesure se réfère à tout ce que j'ai, toute cette structure que je vais démontrer, tout ce cadre que je vais poser. Donc à partir de là, si je prends des notes, quand j'expliquerai par exemple que tel mécanisme de défense de tel type fait référence à sa croix, si vous avez oublié, c'est peut-être plus compliqué de faire les ponts. Donc c'est pas inintéressant de prendre des notes, de faire des pauses. L'avantage c'est que vous pouvez me mettre en pause, c'est pas comme une conférence, pour noter, revenir en arrière pour être sûr, et éventuellement regarder plusieurs fois les vidéos. Parce que c'est vraiment dense, c'est un condensé, et tout, tout ce qui est le plus essentiel, le plus important sur l'énéagramme est dans cette formation. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, à regarder peut-être plusieurs fois une vidéo avant de passer à la suivante, ou une fois que vous avez tout regardé, de revenir dessus quelques semaines ou quelques mois après, parce qu'il y a une digestion qui s'opère, et ce qui va être entendu la première fois sera différent de ce qui sera entendu la deuxième fois, et ainsi de suite. C'est vraiment une matière avec laquelle il faut travailler et dont il faut extraire votre propre compréhension. Je m'inspire énormément, enfin, essentiellement de mon expérience pratique, de mes découvertes suite à l'exploration intérieure, et sur les quelques livres. Et je n'ai pas lu tellement de livres sur l'énéagramme, j'ai lu les livres qui sont les plus essentiels, en tout cas qui m'ont permis de mettre des mots et des concepts sur ce que j'avais exploré pendant une vingtaine d'années, et notamment en fait, sur le travail de M. Gurdjieff, sur l'énéagramme plutôt essentiel, l'énéagramme alchimique, la quatrième voie. Je m'appuie ensuite sur le travail d'Oscar Ichazo, et qui a été développé ensuite par M. Almas, notamment sur le livre de Sandra Maitri, Les 9 visages de l'âme, sur le travail de M. Almas, et également sur le livre de Don Rizzo et Russ Hudson, La sagesse de l'énéagramme. Dans une moindre mesure, un livre qui m'a inspiré aussi, c'est le livre Les 9 plaies de l'âme de Monsieur et Madame Gandhi. Mais ce sont quasiment les seuls livres que j'ai lus sur l'énéagramme, peut-être 2 ou 3 en plus, mais ma compréhension vient essentiellement du travail que j'ai effectué ces 30 dernières années, et notamment plus intensément ces 25 dernières années, et c'est ça que je restitue dans cette formation, en me servant des concepts amenés par ces auteurs. Concepts que j'ai revisités et que j'ai approfondis par moi-même. Nous allons parler de ce qu'on appelle le chemin de l'âme, le chemin d'incarnation. Qu'est-ce qui se passe quelque part? On pourrait symboliquement se représenter que l'âme s'incarne au point 9, et puis elle rencontre la situation d'incarnation dans un corps, et puis les conditions de vie à l'extérieur qui l'obligent à se réprimer elle-même, et donc aller au point 6, éprouver une forme de vide terrifiant et construire un moi illusoire, un moi usurpateur. Ça, c'est le chemin de l'âme. Nous allons l'explorer parce que ça explique énormément de choses et ça donne la clé du retour à soi-même.
du retour à sa véritable nature. Les mécanismes que je décris ne sont que des symptômes. Ça ne sont pas des choses sur lesquelles on doit s'attarder, sur lesquelles on doit s'accrocher. Ce sont des symptômes qui doivent nous permettre d'aller prendre conscience des causes. Quelles sont les causes de ces symptômes? Et si nous savons quels sont les symptômes que nous portons, nous avons, grâce à l'énéagramme, nous pouvons découvrir quelles sont les causes et donc nous pouvons découvrir quels sont les remèdes et quel est le remède essentiel pour chacun des types et quel est le remède euh, général pour tous les types. Il faut travailler sur le remède général dont nous allons parler et sur le remède spécifique à notre énéatype et notre sous-type. Ces mécanismes, nous devons en prendre conscience, nous devons les observer, nous devons les éprouver, nous devons les voir pleinement en nous-mêmes pour pouvoir les intégrer et les dépasser. Ce sont des symptômes et ce sont en même temps les matériaux sur lesquels nous pouvons travailler. Si nous les voyons, si nous les percevons, nous pouvons travailler dessus. Si nous ne les voyons pas, le fait de les nommer va permettre d'en prendre conscience. C'est un travail d'exploration intérieure et non pas d'analyse ou d'apprentissage intellectuel. L'intellect participe, mais ça ne suffit pas. Puisque nous allons parler de la constitution de l'être humain, corps, âme, esprit, centre moteur, centre du mouvement et de l'instinct, centre du ressenti, des émotions et sentiments, centre de l'intellect, de la perception, de la cognition, de la concentration, de l'attention. À partir de là, nous comprenons que le travail repose sur les trois centres et pas sur un centre en particulier. Sinon, je ne peux pas évoluer intérieurement. Il ne peut pas y avoir de transformation si le travail ne se fait pas avec cette concordance des trois éléments qui nous constituent. Donc le but de cette formation théorique, c'est de faire un travail d'ordre exotérique. J'ai expliqué déjà que dans tout enseignement, il y a trois niveaux. Un niveau très profond, un niveau moyen et un niveau extérieur. On qualifie de niveau ésotérique, mésotérique, exotérique. Ici, on prépare le terrain. C'est le travail exotérique. Il est fondamental. C'est très important de ne pas se lancer dans une pratique avancée si le terrain n'est pas prêt. Ça peut causer de gros dégâts ou être totalement infructueux. Le travail ensuite se fait par des outils plus concrets et idéalement par un travail de groupe, ce que nous essaierons de mettre en place en ligne, à distance, voire en présentiel si des personnes sont suffisamment motivées. Donc là, on prépare un travail plus profond parce que pour faire un travail de groupe, le premier challenge, c'est de trouver ce groupe de travail. Parce que des groupes, des cercles et des stages, il y en a pléthore. Mais des gens qui font un travail réellement axé sur cette émergence de l'essence, il y en a extrêmement peu. Donc, je vais être attiré par ce qui me correspond. Donc, si j'ai commencé à faire un travail de prise de conscience et que j'ai commencé à réveiller cet espace en moi, je vais pouvoir être attiré, être aimanté. Il y a un aspect magnétique, vibratoire, fréquentiel, par ce qui vibre à la même fréquence. Donc, quelque part, là, on prépare le terrain. Ensuite, à chacun ou chacune d'entre vous de se laisser porter pour trouver la personne ou le groupe de travail qui pourra vous amener à poursuivre plus profondément ce travail, par l'aspect mésotérique par exemple. Donc voilà, j'espère que cette formation vous apportera ce que vous cherchez, ce dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions à l'adresse mail que je vais mettre dans la description. Quatrième voie, tiré du bas, hva@yahoo.com. Je vous souhaite une bonne exploration.